الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. La dernière fois, on avait terminé le chapitre concernant l'interdiction de faire le riba et l'obligation de protéger sa langue de toute forme de péché. Imam Nawawi rahimahullah enchaîne maintenant sur un chapitre qu'il intitule l'interdiction d'écouter le riba et l'ordre pour la personne qui entend un riba qui est interdit. Parce qu'on va voir plus tard, Inch'Allah, qu'il y aura certaines formes de riba qui sont autorisées, dans lesquelles il y a une dérogation. Donc l'ordre pour la personne qui entend un ribat interdit, de le rejeter, de ne pas l'approuver et surtout de blâmer la personne qui est en train de faire le riba. Voilà la première ordre de la charia. Et si la personne n'est pas capable de cela, alors au minimum qu'il rejette avec son cœur cette ribat-là et que si possible il quitte l'assemblée, là où est fait le ribat. Allama Nawawi rahimahullah, dans un autre de ses ouvrages, Al-Adhkar, il explique en détail ce titre et cette problématique qu'il veut développer. Il dit que sache que de la même façon que le ribat est interdit, alors écouter le ribat et l'approuver est interdite également par la charia. Lorsque quelqu'un donc entend une autre personne faire une forme de ribat qui est interdite, s'il ne craint pas un mal lorsqu'il va interdire cela, alors il est obligé vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa parole de stopper cette personne-là et de l'interdire. On avait vu la dernière fois que les paroles que l'on prononce, parfois il y a seulement du bien, parfois il y a seulement du mal et parfois il y a une possibilité de mal et une possibilité de bien aussi. Donc si la personne voit qu'il y a autant de bien comme autant de mal, comme par exemple on avait dit que peut-être que la personne va se mettre en colère et ça va faire un chahut, les voix vont s'élever, alors qu'il ne reprenne peut-être pas la personne maintenant, mais qu'il retrouve une occasion en aparté pour reprendre la personne. Ou une autre possibilité, lorsque la personne qui fait la riba, par exemple, c'est un père de famille et ses enfants sont présents. Alors pour ne pas discréditer le papa devant ses enfants, alors peut-être reprendre ce père-là une fois que le majlis est terminé ou plus tard, pour ne pas que l'enfant voit qu'on a discrédité son papa, ou bien pour ne pas enlever cette hiérarchie qu'il y a entre le papa et l'enfant. Donc s'il craint qu'il y a un mal, à reprendre la personne immédiatement, alors qu'il, au moins avec son cœur, déteste cela. Et que, s'il peut, il quitte tout de suite l'assemblée pour éviter de tomber dans l'écoute du riba. S'il peut, avec sa parole, donc il stoppe la personne. S'il ne peut pas, il va essayer de trouver une alternative. Par exemple, il va essayer de changer de sujet pour éviter que la personne fasse le riba et surtout pour éviter que lui-même tombe dans l'écoute du riba. S'il a ces possibilités-là, mais qu'il n'agit pas selon ces possibilités-là, alors devant Allah subhanahu wa ta'ala, il sera pécheur d'écouter la riba. Maintenant, Nawawi rahimahullah dit que parfois, on est dans un majlis, on est dans une assemblée, avec un groupe de personnes, mais on est obligé de rester avec ces personnes-là. Par exemple, on est dans une réunion de travail, ou bien on est invité quelque part et on ne peut pas quitter l'assemblée tout de suite. Ça créerait des problèmes, ça va faire une polémique, ou bien pour une X raison. Par exemple, on est en voyage, on est dans une voiture avec quelques personnes et ces personnes-là font ribat. On est obligé de continuer notre voyage, on ne va pas quitter la voiture. Alors à ce moment-là, Imam Nawawi rahimahullah dit qu'on essaie encore une fois de stopper le ribat avec notre parole. Si ce n'est pas possible et qu'évidemment on ne peut pas quitter l'assemblée, alors à ce moment-là, le croyant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit essayer de détourner son attention et détourner son cœur par le dhikrullah. Dans son cœur, il commence à faire le dhikr. Avec sa langue, il commence à faire le dhikr. Il doit faire une autre action qui le permet de détourner son attention et détourner son oreille de cette personne, de ce groupe de personnes qui fait le riba. À ce moment-là, quand il aura essayé toutes les possibilités pour détourner son attention, alors il ne sera pas devant Allah subhanahu wa ta'ala compté comme quelqu'un qui a participé à une assemblée de dhikr. Une assemblée de riba, pardon. Voilà les règles concernant donc la personne qui entend le riba. Donc, d'abord, il doit stopper. S'il ne peut pas stopper, il quitte l'assemblée. S'il ne peut pas quitter l'assemblée, alors il essaie de, même en étant présent, de détourner son attention de ce ribat-là. Encore une fois,
Les ulama nous expliquent que si quelqu'un va stopper une personne pour faire le ribat, c'est pas parce qu'il veut se croire supérieur à cette personne, qu'il est un grand donneur de leçons, non. C'est surtout qu'il veut le bien pour son frère musulman. Parce qu'on a vu que faire le ribat est un très grand péché. Donc en quelque sorte, il veut en fait le bien de son frère, l'empêcher de tomber dans un péché pour ne pas justement qu'il ait à rendre de compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, lorsque quelqu'un entend le ribat, qu'est-ce qu'il doit faire? Et ça vaut également pour n'importe quelle autre forme de péché, un majlis dans lequel on se moque de quelqu'un, ou bien on porte atteinte à l'honneur de quelqu'un, ou bien on ment, ou bien peu importe la forme de péché, alors voilà quelle est la procédure pour essayer de stopper ce péché-là. Mais si quelqu'un participe à cette assemblée-là, mais n'essaye pas de stopper, même s'il ne prononce pas de parole de ribat lui-même, alors il est compté comme quelqu'un qui aura fait le riba. Il y a un célèbre tabi'i qui s'appelait Maymoun ibn Mihran rahimahullah. Un jour, ou pendant une nuit plutôt, il voit un rêve que devant lui il y a le cadavre d'une personne. Il entend une voix qui lui dit mange de sa chair. Il dit c'est plein de dégoût. Il dit c'est haram, mais c'est quelque chose de dégoûtant. Il dit tu as déjà mangé de sa chair une première fois? Il répond dit quand? Il dit qu'il y avait un majlis, il y avait une assemblée dans laquelle des personnes ont critiqué cette personne-là dont le cadavre est devant toi. Il dit moi j'ai rien dit, moi j'ai pas parlé en mal de cette personne-là. Il dit oui, mais tu étais présent dans l'assemblée et tu n'as pas essayé de stopper cette mauvaise action-là, donc tu étais compté comme quelqu'un qui a participé au riba. Donc on voit que participer à une assemblée de ribat et de manière générale à une assemblée de péché, c'est quelque chose qui est interdit et que le musulman se doit absolument d'essayer de stopper cela. Et comme à son habitude, Allama Nawawi rahimahullah, il met quelques versets du Coran pour essayer de répondre à cette problématique. Le premier verset qu'il met, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu. Lorsqu'ils entendent des paroles futiles, alors ils s'en détournent. C'est-à-dire lorsque le croyant, le musulman entend quelque chose de futile, quelque chose qui n'a pas de profit, et plus loin quelque chose qui est haram, alors il est obligé de s'en détourner. Mais il s'en détourne de la meilleure des façons, sans prononcer de mauvaises paroles, sans être injurieux, sans se mettre en colère. Il dit avec hikmah, avec sagesse, et ensuite il se détourne de cette assemblée-là. Un autre verset, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala explique dans la sourate Al-Mu'minun qui sont les vrais croyants, ceux qui ont réussi et qui obtiendront le paradis. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Ceux qui se détournent des choses futiles. Tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est autre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les choses futiles, on classe aussi toutes ces choses parmi les actions et parmi les paroles également qui entrent sous l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les croyants, les vrais croyants, lorsqu'ils voient quelque chose d'interdit, alors ils s'en détournent. Ensuite, Allama Nawawi rahimahullah remet le même verset qu'il avait mis dans le chapitre précédent. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Que l'oreille fera objet de l'interrogation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allama Nawawi rahimahullah, il cite les hadiths. Le premier hadith de Abu Darda radiyallahu ta'ala an, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه الترمذي. Que celui qui défend l'honneur de son frère, alors Allah subhanahu wa ta'ala le jour du qiyamah va éloigner le feu de son visage. Voilà la récompense de la personne qui d'abord rejette le riba, qui ne veut pas participer au riba et que en plus, comme Nawawi rahimahullah avait mis dans sa problématique au début, il défend et il blâme. Alors il défend la personne qui est attaquée et il blâme la personne qui fait le riba. Quelle est la récompense? Allah subhanahu wa ta'ala le jour du qiyamah va le protéger. Dans le dunya il a protégé quelqu'un, dans le akhirat Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger du feu de l'enfer. Et ce hadith nous montre encore une fois que pour être sauvé le jour du qiyamah, c'est pas seulement sur les bonnes actions de l'ordre ou de la catégorie des ibadat sur lesquelles on peut compter et on doit compter.
Bien sûr, il faut faire namaz, il faut donner zakat, il faut faire sadaqa nafila, le jeûne, etc., etc. Mais surtout, le bon comportement, ou tout ce qui est de l'ordre des qualités du cœur, ne pas causer du tort à quelqu'un, ces actions-là, ces sifat-là, ont un très grand poids dans notre balance le jour du Qiyamah, et ces actions-là peuvent nous sauver le jour du Qiyamah et nous faire accéder directement au paradis. Ensuite, il y a un autre hadith que Nawawi rahimahullah, il cite de Itban radiyallahu ta'ala an. Il dit que قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أين مالك بن الدخشم فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه. Que il est rapporté de Itban radiyallahu ta'ala an. Alors, Itban radiyallahu ta'ala an était un compagnon qui, à cause de son âge, avait une petite défaillance au niveau de sa vision. Il n'était pas aveugle, mais il ne voyait pas très bien lorsqu'il faisait très sombre. Lorsqu'il faisait nuit noire, il ne voyait pas très bien. Ou lorsqu'il pleuvait, il avait du mal à se déplacer. Donc un jour, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit que voilà, lorsque la nuit est très sombre, ou quand il pleut, j'ai du mal à me rendre à la masjid. Est-ce que tu penses que je peux prier chez moi dans ces deux cas-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Il dit alors j'aimerais que tu viennes chez moi, en quelque sorte pour inaugurer une salle de prière, un endroit chez moi lorsque je ne vais pas à la masjid, alors je prierai à cet endroit-là. Donc quand tu peux, viens à la maison pour inaugurer cette salle de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'accord. Quelque temps plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend donc chez Itban radiyallahu ta'ala an. Et Itban radiyallahu ta'ala an, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend chez lui, évidemment qu'il est très content. Les gens du quartier entendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans la maison de Itban. Les gens se réunissent pour venir assister au majlis, pour venir assister aux quelques conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est de coutume, les sahaba se réunissent et cherchent à chaque fois la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un sahabi qui s'appelait Malik ibn Dukhshum, qui habitait également dans ce quartier-là. Mais pour une raison ou une autre, il n'était pas présent à ce moment-là. Et là, quelqu'un se lève, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Malik il est où? Malik ibn Dukhshum. Quelqu'un se lève et dit comme ça c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Il n'aime pas Allah et il n'aime encore moins son prophète. Donc il a fait ribat. Il a médit cette personne-là. Et tout de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfuté cette parole-là, il a rejeté ce ribat-là, et en plus il a défendu cet homme-là, ce sahabi-là. Il a dit la taqul dhalik, ne dis pas cela. Donc il a rejeté le riba. Ala tara qad qala, ne vois-tu pas qu'il a déjà attesté avec son cœur, avec sincérité, qu'il n'y a de Dieu à part Allah? Et toute personne qui atteste avec sincérité qu'il n'y a de Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit au feu de l'enfer. Ça c'est la preuve qu'il n'est pas un munafiq. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous montre clairement la démarche à suivre. Quand quelqu'un fait ribat, on stoppe la personne, on le blâme, on lui dit que ce que tu viens de dire est quelque chose de très mal, tu as fait une mauvaise action, et on défend l'honneur de cette personne. Un autre hadith rapporté de Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala. Ka'b ibn Malik, on a entendu peut-être dans les récits de Sirat que ce sahabi, il n'avait pas participé à la bataille de Tabouk. Alors, le hadith est long, mais Nawawi rahimahullah, il met un petit bout du hadith ici. Il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà arrivé à Tabouk, donc il avait quitté Madina, il s'était rendu à Tabouk, alors à un moment donné, il y a une assemblée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose la question, il dit Ka'b ibn Malik, je ne le vois pas, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a fait? Où est-il? Et là, un homme de la tribu des Banu Salima se lève et dit comme ça que c'est ses vêtements, ces deux beaux vêtements qu'il avait acquis, qui l'ont empêché de venir. Et quelque part, sa satisfaction personnelle l'ont empêché de venir et de prendre part à cette expédition de Tabouk. Ka'b ibn Malik, radiyallahu ta'ala, à ce moment-là, il avait pas mal d'argent et Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné une certaine forme de richesse. Donc cet homme-là l'a attaqué en son absence. Il a dit comme ça que maintenant voilà, il est devenu quelqu'un, il a un peu d'argent. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas venu à la guerre de Tabouk. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit rien, mais un autre sahabi se met debout tout de suite pour réprimander cette personne et pour
défendre Ka'b ibn Malik radiallahu ta'ala. Celui qui se lève et pour défendre Ka'b ibn Malik, c'est Mu'adh ibn Jabal. Il dit Bi'sa ma qulta. Tu as dit quelque chose de très mal. Wallahi, ya Rasulallah. Dit par Allah, au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc je jure par Allah, ma alimna alayhi illa khayra. À propos de Ka'b ibn Malik radiallahu ta'ala, je ne connais rien si ce n'est le bien. Je sais que c'est quelqu'un de bien, il ne mérite pas ce genre de critique. Fasakata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il s'est tu, il n'a rien dit. Et les muhaddisines expliquent, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est tu, il n'a rien dit à ce moment-là, c'était pour approuver que Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala, il a défendu l'honneur de son frère Ka'b ibn Malik en son absence. Donc, voilà le chapitre de l'interdiction d'écouter le riba et qu'on est obligé de défendre la personne et on est obligé de stopper le riba avec la procédure qu'on avait vue au début, que Nawawi rahimahullah lui-même avait expliqué dans un autre de ses ouvrages. Maintenant, les muhaddissines nous expliquent que le riba, bien sûr, c'est quelque chose qui est interdit. Mais parfois, lorsque il y a un objectif qui est sincère et qui est autorisé, que la charia a décrété comme étant halal, et que pour atteindre cet objectif-là, on est obligé de passer par la riba. Il n'y a pas aucun autre moyen si ce n'est la riba pour atteindre cet objectif qui est encore une fois halal. Alors à ce moment-là, la riba sera autorisée. On sera autorisé à faire la médisance. Quelles sont ces situations ? La première situation, c'est lorsqu'on veut réparer un préjudice, un zulm, un préjudice moral, ou un préjudice financier, ou un préjudice physique. À ce moment-là, on est autorisé de se référer à quelqu'un, par exemple au chef de la communauté, ou au juge, ou à n'importe quelle personne qui a un quelconque pouvoir, ou une quelconque forme de légitimité pour agir vis-à-vis de cette personne qui a commis une injustice. Alors à ce moment-là, on peut aller voir cette personne et lui dire, voilà, telle personne a commis l'injustice, il a volé, ou bien il a insulté, ou bien il a bu sur telle personne. Alors je te demande de faire réparation pour faire stopper cette forme d'abus-là. Évidemment, on est obligé de passer par la médisance, de parler sur cette personne, de dire que voilà, il fait quelque chose de mal. À ce moment-là, si notre intention est sincère et à condition qu'on va voir quelqu'un qui est capable d'agir, à ce moment-là, le ribat sera autorisé. Et les fuqaha expliquent, ils disent que si on va voir quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, qui ne peut rien faire, alors à ce moment-là, le ribat sera interdit. Deuxième possibilité, lorsqu'on veut aider quelqu'un à arrêter un péché et qu'on veut justement, par notre intervention, faire que la personne qui est dans ce péché-là, elle stoppe ce péché et elle revient sur le droit chemin. Alors à ce moment-là, pareil, on a le droit d'aller voir quelqu'un qui a la capacité de faire arrêter ce péché-là et d'expliquer que voilà, un tel est dans tel péché, un tel est dans telle interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toi va le voir, essaie de l'en empêcher. À ce moment-là, le ribat sera autorisé. Mais encore une fois, on doit avoir pour seule et unique intention de vouloir le bien de cette personne. Si quelqu'un veut par là juste propager les péchés de la personne, faire connaître aux gens que voilà, lui il est dans tel péché, il a l'habitude de mentir, il a l'habitude de voler, il a l'habitude de faire zina, etc., etc. Mais on ne veut pas que cette personne l'aide, on veut juste propager. Alors ça, à ce moment-là, ce sera un ribat, entre guillemets, gratuit, qui est totalement haram. Troisième possibilité, lorsqu'on veut poser la question à un mufti, que voilà, je suis dans telle situation, quelle est la règle de la charia? Par exemple, voilà, quelqu'un m'a volé, ou par exemple j'avais droit à un héritage, mais mon frère, ma soeur, quelqu'un de ma famille ne m'a pas donné ma part d'héritage. Quelle est la règle de la charia? Comment puis-je réparer ce temps-là et comment puis-je obtenir mon droit? Alors là, évidemment, quand il va aller voir le mufti, il est obligé de dire telle personne ne m'a pas donné ma part d'héritage, ou telle personne m'a lésé. Ce sera une forme de riba, mais c'est une forme de riba qui est autorisée. Pourquoi? Parce que par cela, il cherche à obtenir ce qui lui revient de droit et il cherche à faire appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce sera autorisé. Et même là-dedans, les muhaddissines et les fuqaha disent qu'il est mieux qu'il va poser sa question, mais sans donner de nom. Ils disent que, au mufti, que penses-tu de quelqu'un qui n'a pas donné la part d'héritage à sa sœur, sans prendre le nom de son frère, dire que mon frère ne m'a pas donné ma part d'héritage, pour éviter toute forme de ribat, même si c'était autorisé, mais le meilleur c'est de ne pas prendre le nom de la personne.
Quatrième possibilité dans laquelle le ribat est autorisé. Lorsque l'on veut protéger quelqu'un d'un mal. Lorsque l'on veut protéger les musulmans d'un mal potentiel et que l'on cherche par là leur bien et qu'on veut les conseiller. Et là-dedans, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, quelque chose en rapport avec les hadiths, quelque chose en rapport avec la transmission des hadiths. Les recueils de hadiths sont remplis de critiques à l'égard des gens qui rapportent les hadiths. C'est pas pour les critiquer gratuitement, non. C'est juste pour avoir une idée sur le fait que est-ce que le hadith qui nous est rapporté par X, Y, Z, est-ce qu'il peut être fiable? Parce que cette personne est quelqu'un digne de confiance. Ou au contraire, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de mentir. Ben, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de mentir, comment est-ce qu'on va prendre ce hadith qu'il rapporte? Donc encore une fois, cette critique des narrateurs n'est pas gratuite. Elle est là juste pour protéger le din et pour avoir une idée de de comment est le hadith. Est-ce que le hadith il est acceptable ou il n'est pas acceptable? Un autre cas de figure, lorsqu'on veut conseiller quelqu'un par rapport à un mariage, quelqu'un a reçu une demande pour sa fille, donc il demande à quelqu'un, que penses-tu de ce garçon-là? Est-ce que c'est un bon garçon? Est-ce que je peux marier ma fille sereinement avec ce garçon ou inversement? Ou je veux m'engager dans le commerce et m'associer à cette personne-là, que penses-tu? Ou bien j'ai une somme d'argent ou j'ai un dépôt que je dois remettre à une personne et qu'il doit garder ce dépôt-là pour moi, que penses-tu de cela? Ou bref, je dois faire une affaire avec quelqu'un, ou bien je dois acheter une maison dans le voisinage de telle ou telle personne. Que penses-tu de cela? Donc lorsqu'on demande l'avis à quelqu'un à propos de quelque chose, à propos de quelqu'un, à ce moment-là, la personne est obligée de nous donner son avis correctement et concrètement, sans mâcher les mots. Si quelqu'un a un défaut, alors il doit dire, cette personne a tel défaut. Tu veux marier ta fille, mais sache que cette personne, c'est quelqu'un qui est coléreux, ou c'est quelqu'un qui avait tel ou tel défaut. Ou tu veux t'engager dans le commerce avec cette personne, mais sache que cette personne dans le commerce, c'est quelqu'un qui a l'habitude de mentir, ou c'est quelqu'un qui ne respecte pas forcément sa parole. Alors fais attention. À ce moment-là, ce ne sera pas considéré comme un ribat interdit, mais ce sera considéré comme un ribat halal. Pourquoi? Parce qu'on veut le bien de cette personne et on veut interdire, et on veut justement protéger cette personne de tomber dans une forme de mal. On veut l'interdire, on veut le protéger de tomber dans un oursan. Une autre possibilité, lorsque l'on voit quelqu'un qui il veut apprendre le din, mais qu'il ne fréquente pas les bonnes personnes. Il fréquente quelqu'un qui ne comprend pas correctement le din, qui va induire cette personne-là dans son apprentissage dans l'erreur. Alors pareil, il est du devoir de celui qui comprend cette situation-là de prévenir ce talibul ilm, cet étudiant-là, que voilà, tu vas apprendre auprès de telle personne, mais cette personne ne maîtrise pas le sujet. Fais attention, ne va pas apprendre auprès de cette personne. Et de manière générale, lorsque l'on voit quelqu'un qui fréquente quelqu'un qui ne mérite pas qu'on le fréquente, qui est considéré comme une mauvaise fréquentation pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs, que cette fréquentation-là peut amener la personne dans un mauvais chemin. Alors il est de notre devoir de rappeler cette personne-là et de lui dire attention, fais attention à qui tu fréquentes. À ce moment-là, ce ne sera pas considéré comme un riba. Ensuite, lorsque on veut identifier une personne, on veut expliquer à quelqu'un, voilà, telle personne, en la décrivant, mais normalement. Mais la personne n'arrive pas à comprendre. Vraiment, pour être sûr que la personne comprenne bien et ne se trompe pas, cette personne a un défaut. Par exemple, c'est quelqu'un qui boite, ou c'est quelqu'un qui est aveugle, ou c'est quelqu'un qui est un petit peu sourd. Pas pour critiquer la personne, pas pour dénigrer la personne, mais pour être sûr que la personne que l'on veut indiquer ne se trompe pas. Que voilà, une telle personne qui boite, ou une telle personne qui est aveugle, etc., etc. À ce moment-là, ce ne sera pas considéré comme un ribat qui est haram. Dans les hadiths, à plusieurs endroits, on rapporte que tel narrateur rapporte de tel sahabi. On n'appelle pas par son prénom, on l'appelle par Al-A'mash, Al-A'raj, Al-Asam. Et c'est des défauts qui étaient chez ces personnes-là, mais c'est uniquement pour bien l'identifier. Que ce n'est pas ce Abdullah qui est en pleine santé qui rapporte de tel sahabi, non. C'est Abdullah qui est un petit peu sourd, ou c'est Abdullah qui était aveugle là, par exemple. Ça, ce ne sera pas considéré comme un ribat. Mais encore une fois,
à condition que toutes ces, entre guillemets, formes de ribat là, on les fait avec des buts qui sont autorisés, qui entrent dans une de ces catégories qu'on a citées là. Si quelqu'un, son niyat n'est pas bon, et que lorsqu'il fait cette ribat là, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, son niyat change, il veut critiquer la personne, ou bien il veut dévoiler les péchés de la personne, alors directement il va tomber dans l'interdiction du ribat. Et là, il sera sous l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sera considéré comme haram. Un hadith de Aisha radiallahu ta'ala anha. Il dit qu'un jour, quelqu'un demande l'autorisation pour entrer dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, autorisez-le à entrer. Mais avant qu'il entre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, attention, c'est quelqu'un qui n'est pas, en ce sens, ce n'est pas quelqu'un qui est fréquentable, ce n'est pas une bonne personne. Et ensuite, la personne entre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça devant la personne, il a dit ça avec les gens de sa famille. Ensuite, la personne entre, il avait quelque chose à dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle avec lui correctement, avec un bon comportement. Et ensuite, la personne s'en va. Et là, Aisha radiallahu ta'ala anha, elle pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu venais de nous dire que c'est pas quelque chose de fréquentable, c'est pas quelqu'un de fréquentable, c'est pas une bonne personne, mais quand il est rentré, tu as bien parlé avec lui. Il dit, oh Aïcha, depuis quand est-ce que tu m'as vu avoir un mauvais comportement avec quelqu'un? Donc ça, c'était la noblesse du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé correctement avec la personne, il a eu un bon comportement avec lui. Mais là, les fuqaha et les muhaddithines expliquent, il dit, d'un côté, le prophèt sallallahu alayhi wa sallam le critique, de l'autre côté, il a un bon comportement avec lui. À quoi ça rime tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ils expliquent. Il dit que il était du devoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir les gens de sa famille que cette personne-là avait tel ou tel défaut. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est extérieur à cela, qu'il ne connaît pas la personne qui entre, qui ne connaît pas la personne qui est venue parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il voit juste que voilà, c'est quelqu'un qui entre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va se dire, si c'est quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fréquente, forcément c'est quelqu'un de bien. Donc plus tard, lui aussi va commencer à fréquenter cette personne. Mais il n'aura pas connaissance que cette personne-là peut-être a un défaut. Et lui-même, un jour, peut-être tombera dans le piège de cette personne-là. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il a eu un bon comportement avec lui, s'est senti obligé et a eu la responsabilité, a rempli son devoir d'avertir les gens de sa famille que, d'accord, j'ai un bon comportement avec lui, mais sachez que c'est quelqu'un qui a tel ou tel défaut. Ça, c'est peut-être une forme de riba, mais c'est une forme de riba qui est autorisée. Pourquoi? Ça rentre dans un des cas de figure qu'on vient d'expliquer. Il voulait protéger les gens du mal de cette personne, pour ne pas qu'à leur tour, eux, ils tombent dans le piège de cette personne. Le dernier hadith qu'Imam Nawawi rahimahullah cite dans ce chapitre, donc les formes de ribat qui sont autorisées, dit qu'un jour, il y a une femme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit que mon mari est quelqu'un d'avare. Il ne dépense pas sur moi. Il ne me donne pas de quoi subvenir à mes besoins et aux besoins également de mes enfants. Mais au prophète d'Allah, sache que je prends en cachette dans son argent, dans ses biens. Mais il ne sait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit à cette femme-là que c'est pas grave, même si tu as pris en cachette sans qu'il ne sache, c'est pas grave. Prends ce que tu as besoin pour toi et pour tes enfants, mais n'exagère pas dans ce que tu vas prendre. Prends juste ce que tu as besoin pour répondre à tes besoins. Regardez, là aussi pareil, c'est une forme de riba. Elle critique son mari, dit que mon mari est quelqu'un de avare. Mais ça rentre dans un des cas qu'on a cité tout à l'heure. Lorsqu'on vient demander à quelqu'un une question de fiqh, on pose la question à un mufti, que quelqu'un ne remplit pas mes droits, que dois-je faire dans cette situation-là? Et là, malgré que ça ressemble à une riba, mais ce ne sera pas considéré comme une ribat interdite, ce sera une ribat qui est halal. Pourquoi? Parce que cette femme-là, ou de manière générale, on cherche à obtenir ce qui nous revient de droit parce qu'on en avait besoin. Mais encore une fois, dans ce cas-là, ou dans tous les cas qu'on a cités tout à l'heure, la niyat doit être d'arriver ou de répondre à cet objectif halal que a cité la sharia. Si, ne serait-ce qu'en une fraction de seconde, on souhaite par cette forme de ribat qui normalement était halal, mais notre niyat change, on veut également dévoiler les défauts de la personne, alors tout de suite on va rentrer dans la catégorie des ribats qui est haram, et à ce moment-là on encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.